Au Cameroun, quand le vieux baobab commence à pencher, les singes choisissent déjà sur quelle branche ils vont sauter. Mes chers abonnés de Kamenews, asseyez-vous, serrez vos ceintures et préparez-vous, parce que ce que vous allez voir n'est pas un simple anniversaire, ni un communiqué officiel bien rangé. Non, mes amis, c'est une véritable pièce de théâtre, où chaque sourire, chaque geste et chaque position est calculé, pesé et surveillé. Aujourd'hui, nous parlons de succession à BYA, le message subtil de Chantal Biya aux Camerounais. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas une petite affaire. C'est un drame silencieux qui se joue à huis clos, au cœur du palais d'Etoudi, où le protocole devient langage et où le moindre détail peut changer la donne. Chaque mouvement est une déclaration, chaque position dans les photos officielles est un message codé. Le peuple observe, les élites calculent, et nous décryptons. Ne partez pas, parce que ce reportage va vous plonger dans un monde de complots feutrés et de secrets bien gardés. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque pas près du président est une stratégie politique. Ce n'est pas juste une apparition publique, ce n'est pas juste une photo d'anniversaire, c'est un signal envoyé aux Camerounais. Un signal subtil, mais qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la politique et la succession au sommet. Avant de plonger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kamenews, et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, on ne vous sert pas des informations fades ou édulcorées, on vous les sert bien épicées, croustillantes, satiriques et sans filtre. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre et voir n'a rien de banal, et mes chers, le Cameroun n'a jamais été aussi fascinant à observer. Partie 1, le langage des images au Cameroun, le silence parle plus fort que les discours. À mes chers compatriotes. Asseyons-nous un instant et réfléchissons. Parce que, au Cameroun, il y a deux manières de comprendre la politique, la manière officielle, celle qu'on lit dans les communiqués et les journaux, et la manière réelle, celle qu'on observe avec les yeux, les oreilles et surtout l'esprit critique. Le 93e anniversaire de Paul Biya, célébré au palais d'Etoudi, n'était pas qu'une fête. Non non non. C'était un message, mes chers frères et sœurs. Un message codé, subtil, envoyé à tous ceux qui savent regarder au-delà des sourires et des gâteaux d'anniversaire. Et le premier signe qu'on ne peut pas ignorer, c'est la posture. Oui, la posture. Parce qu'au Cameroun, quand on dit « position », ça veut tout dire sauf le hasard. Qui est à gauche, qui est à droite, qui s'assoit à côté du président, qui reste en retrait, tout cela est soigneusement orchestré. Le Camerounais le sait, l'étranger peut s'étonner, mais chaque détail a sa raison d'être. Les images ne mentent jamais. Alors regardons les faits. Dans ces images, la première dame, Chantal Biya, apparaît de façon répétée aux côtés de Ferdinand Ngo. Proximité visible. Échange perceptible. Position stratégique. À mes frères, ça ne s'invente pas. Quand un collaborateur devient omniprésent dans les cérémonies, ce n'est jamais innocent. Surtout quand ce collaborateur est déjà au centre de la machine administrative, au cœur des dossiers sensibles et des décisions qui font tourner le pays. Au Cameroun, le secrétaire général de la présidence n'est pas là pour faire joli. C'est lui qui a les clés du système. Et lorsqu'il devient le visage visible, presque incontournable, des grands rendez-vous, cela dépasse largement le cadre administratif. C'est un signal politique clair. La communication symbolique. Il faut comprendre une chose, au palais, les discours officiels sont utiles, mais ils ne disent pas tout. La vraie communication se fait par les symboles, par les gestes, par les images. Un sourire calculé peut signifier l'alliance. Un regard échangé peut annoncer une stratégie. Un simple placement à une table peut redistribuer les cartes avant même que quiconque le sache. Et là, mes amis, nous ne parlons pas d'un hasard de protocole. On parle d'un jeu de signes. Un langage silencieux que les initiés décodent et que le peuple observe, parfois sans en avoir conscience. Le pouvoir se lit entre les lignes. Regardez autour de vous. Ce qui attire l'attention, ce n'est pas seulement qui parle ou qui signe un document. C'est qui est là quand ça compte. Qui est mis en avant. Qui est aligné au centre. Et dans ce 93e anniversaire, ce qui frappe, c'est la constance, les mêmes visages apparaissent, les mêmes gestes se répètent, la même proximité est affichée. Ngo, mes chers frères et sœurs, n'est pas un simple collaborateur. Il est au cœur du pouvoir. Et chaque geste qui le rapproche de la sphère présidentielle n'est pas un hasard.
C'est un message destiné à tous ceux qui savent lire entre les lignes. Le Camerounais moyen, lui, voit les images et se dit « Pauvre Cameroun ». Ça se prépare déjà là-bas, et nous, on regarde. Le pouvoir en silence. Ce qui rend cette situation fascinante, c'est la subtilité. Personne n'a dit un mot. Aucun communiqué officiel ne l'a annoncé. Mais les images parlent. Les gestes parlent. Les postures parlent. Et dans cette logique, la répétition de certains signe la proximité, la visibilité, l'apparition constante lors des grands rendez-vous devient un langage. Un langage que seuls les initiés comprennent complètement. Mais que le peuple, avec son œil vif et sa mémoire longue, commence à déchiffrer. Les alliances ne se déclarent pas. Elles se montrent. Les pouvoirs ne se prennent pas en un jour. Ils se consolident en silence. Satire à la camerounaise. Permettez-moi de vous le dire comme ça se dit chez nous, au Cameroun, si tu penses que tout se joue dans les discours officiels, mon frère, ma sœur, tu te trompes lourdement. Ici, c'est le royaume des signes. Ici, c'est le théâtre des symboles. Ici, on ne crie pas les alliances, on les montre. Et si tu n'as pas l'œil fin, tu rates tout. Alors pendant que certains parlent beaucoup pour ne rien dire, d'autres avancent en silence, bien placés, bien visibles, bien stratégiques. Et les images de ce 93e anniversaire montrent exactement ça, un acteur clé qui s'installe doucement, mais sûrement, dans le cœur du pouvoir. Conclusion de la partie 1. Donc, mes chers abonnés de Kame News, retenez ceci, au Cameroun, le silence est plus bavard que les discours. Les images sont plus révélatrices que les communiqués. Et chaque position, chaque geste, chaque sourire calculé peut cacher une bataille silencieuse des positionnements. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un événement officiel, rappelez-vous, derrière le protocole se cache souvent la vraie politique. Et si vous savez observer, vous verrez tout. Partie 2, Chantal Biya, actrice sociale ou stratège silencieuse. À mes chers compatriotes. Au Cameroun, il y a les titres officiels, et il y a les titres réels. Il y a ce qui est écrit dans la Constitution, et il y a ce qui fonctionne dans la pratique. Et quand on parle de la première dame, Chantal Biya, il faut éviter 2 erreurs. La sous-estimer, ou faire semblant de ne pas comprendre son influence. Parce qu'au Cameroun, l'influence ne porte pas toujours un badge ministériel. Une image soigneusement construite. Depuis des années, l'image officielle de la première dame est bien définie, action sociale, fondation caritative, événements humanitaires, engagement auprès des enfants et des femmes. Une posture douce. Bienveillante. Apolitique en apparence. Mais au Cameroun, mes chers frères et sœurs, même le silence peut être politique. Dans un système où l'accès au président est extrêmement filtré, où les audiences sont rares et stratégiques, la proximité familiale devient naturellement un levier d'influence. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'influence qui ne dit pas son nom. On ne voit pas Chantal Biya signer des décrets. On ne l'entend pas prononcer des discours politiques offensifs. Mais dans les systèmes présidentiels fortement personnalisés, la sphère privée et la sphère publique ne sont jamais totalement séparées. Les élites administratives le savent. Les diplomates le savent. Les barons du régime le savent. Dans les couloirs feutrés d'Etoudi, l'écoute est une monnaie. La proximité est un capital. Et lorsqu'on observe des signes répétés de proximité stratégique avec Ferdinand Ngo, cela dépasse le simple cadre protocolaire. Ce n'est plus seulement une relation institutionnelle. C'est une convergence visible. Une alliance symbolique ou structurelle? La grande question, et elle mérite d'être posée avec sérieux. Sommes-nous face à une simple affinité personnelle, ou à une alliance stratégique? Parce qu'en politique camerounaise, les alliances ne se déclarent pas. Elles se montrent. Quand une personnalité gagne en visibilité constante aux côtés du noyau familial du pouvoir, cela rassure certains et en inquiète d'autres. Rassure ceux qui veulent la continuité. Inquiète ceux qui espéraient un autre équilibre. Et dans ce type de configuration, chaque apparition publique devient un signal envoyé aux élites. Voici l'axe solide. Même si personne ne le dit officiellement. La succession, ce mot qu'on évite mais qu'on prépare. Officiellement, la question de l'après ne se pose pas. Le président Paul Biya est en fonction. Les institutions tiennent. Le discours est stable. Mais dans les cercles stratégiques, la politique fonctionne toujours avec anticipation.
les systèmes solides ne préparent pas la transition le jour même. Ils l'anticipent longtemps à l'avance. Et si préparation il y a, elle ne se fera pas à travers un meeting public. Elle se fera à travers des consolidations progressives. Des alliances renforcées. Des fidélités confirmées. Des visibilités calculées. Et dans ce cadre, la posture de la Première Dame prend une dimension nouvelle. La logique de la continuité. Soyons clairs, dans les systèmes politiques de long règne, la priorité absolue est la stabilité. La transition ne doit pas être une rupture brutale. Elle doit être maîtrisée. Encadrée. Sécurisée. Et qui mieux que quelqu'un déjà au cœur de la machine administrative peut garantir cette continuité? Le secrétaire général de la présidence n'est pas un acteur périphérique. Il est au centre du dispositif. Il connaît les dossiers sensibles, les équilibres internes, les réseaux institutionnels. Alors quand ce profil bénéficie en plus d'une proximité symbolique visible avec la sphère présidentielle, cela crée une impression de cohérence stratégique. Ce n'est peut-être pas une désignation. Mais c'est une consolidation. Satire camerounaise, on ne fait rien, mais tout se fait. Permettez-moi une vérité à la camerounaise même. Chez nous, on peut dire qu'il ne se passe rien, pendant que tout est déjà en train de se passer.